Bonsoir la communauté, j'espère que vous allez très bien. Vous-même aussi, regardez. Ça se passe en Afrique ici. Vous voyez, regardez très bien. Mais cette production, celui qui est en train de faire ça, il n'a pas deux têtes. C'est-à-dire, il faut respecter les caractéristiques, les aspects techniques, ce dont le produit a besoin pour donner des résultats fiables. C'est ça. Et vous voyez cette méthode? Regardez bien. Vous voyez cette méthode? Je vais vous apprendre ça. D'accord? C'est toujours papaye. Cette méthode-là, je vais vous apprendre ça. Donc, je vous en prie, si tu veux vraiment produire de la papaye là, il y a des techniques que tu dois adopter. Et ce que tu vois là, il ne faut pas penser que c'est un miracle. Hein. Ce n'est pas l'intelligence artificielle. Hein. Nous sommes sur une ferme. Hein. Précisément en Afrique, chez nous ici. Hein. Les Africains, nous les Africains, nous ne connaissons pas la valeur de notre terre en Afrique ici. Et nous ne voulons pas apporter ce dont notre terre, notre continent a besoin pour nous donner des résultats fiables. Alors, je vous invite les uns les autres. Venez et nous allons travailler ensemble pour le développement de la filière, de la production de la papaye. Je vous remercie. Et si je parle de la production de la papaye aujourd'hui, vous devez comprendre que M. Madoché, lui, son projet, c'est le projet de l'élevage des escargots géants d'Afrique. Et quand je parle du projet de l'élevage des escargots géants de l'Afrique, au niveau de la production, je dois s'intéresser à l'alimentation. Si tu ne nourris pas bien tes escargots, tu n'auras pas de résultats. Maintenant, pour nourrir bien mes escargots, vous connaissez bien que les escargots sont des végétariens. Et les escargots géants terrestres africains adoptent bien les feuilles de la papaye, adoptent bien les fruits de la papaye, les fruits papaye là, ils adoptent tellement. Vous voyez, les feuilles, que ça soit sec ou vert, ils adorent ça. Les fruits verts là, de la papaye, ils adorent ça. Papaye vert, nos escargots adorent ça. Même les graines, ils adorent ça. On utilise les graines dans la production de la provende, dans la composition de la provende. Donc, si tu n'es pas intéressé à ce projet, tu vois que tu ne veux pas vraiment produire en Afrique. Donc, voilà un peu. Donc, je pense à produire de la papaye pour nourrir mes escargots. Et au fur et à mesure où je pense à produire de la papaye, je nourris mes escargots et je nourris encore d'autres animaux avec. Et je nourris encore la communauté. C'est-à-dire, je vends ça, je transforme ça. Et je vends ça sur le marché. Quand je parle de la transformation, vous connaissez bien que M. Madoché Tchobri, c'est un agroéconomiste. Et ma spécialité, c'est la production, la transformation et la commercialisation des produits de la ferme. Donc, à ce sujet, quand je produis, je transforme toujours. Donc, je transforme ça pour aller sur le marché. Donc, mes chers, nous sommes disponibles pour vous encadrer à produire. Même si tu ne veux pas faire l'élevage des escargots là, il faut produire ça. Mais si tu es intéressé par l'élevage des escargots, il faut penser à produire. Même si c'est 2 pieds, 3 pieds, 4 pieds, 10 pieds, tu dois avoir ça sur ta ferme. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Et c'est une production biologique. On n'utilise pas des engrais chimiques. Et pour avoir une production biologique, là, on traite bien nos poulaillers, nos bœufs, et on utilise maintenant les fientes de volaille pour faire bien le compost, pour l'engraissement, pour bien porter de l'engrais bio à nos plantes. Regardez mon champ de papaye. Regardez très bien. Toi-même aussi, regardez. Et j'ai démarré le projet de la papaye. Ça n'a pas marché. Et comment je peux faire? Je te dis, hein, est-ce que tu as respecté les techniques, les aspects techniques? Si tu n'as pas respecté ça, tu n'auras pas de résultats. Ça même aussi, regardez.
Quand tu vois déjà là, comme tu sais que ici c'est de l'or. Quand tu vois là, tu sais que ici c'est de l'or. Donc quand on veut faire quelque chose là, il n'y a pas à faire de faire à peu près. Il faut respecter les paramètres. Et là, tu vas gagner. Il faut respecter les paramètres. Et là, tu vas gagner. Si tu ne respectes pas les paramètres, tu ne vas pas gagner. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Donc ceux qui ont des soucis par rapport à la production de la papaye, ceux qui veulent vraiment faire de la papaye, je suis là. Je vais vous aider. J'ai des techniques, même si je ne suis pas un grand quelqu'un, j'ai le minimum que j'ai et ensemble on peut travailler pour faire sortir des résultats fiables. Je vous tire chapeau. Regardez vous-même, ça c'est des papayes. Regardez, tu vois donc, tu vois, c'est monsieur Madoché qui te parle. Tu vois, il n'y a pas à peu près. Non. Soit tu respectes ce qu'on te dit et tu auras les résultats. Soit tu ne respectes pas et on te laisse et toi-même tu te gères et tu n'auras pas de résultats. Tu vas taper poteau. Après tu diras que le projet agricole n'est pas rentable en Afrique. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? En Afrique, nous sommes en Afrique, hein? Vous connaissez bien la potentialité de l'Afrique. Notre terre, elle est riche. Notre continent est riche. Donc si tu ne sais pas ce dont la terre a besoin pour te donner des résultats, là tu ne vas pas t'en sortir. Tu vois? Donc il faut savoir ce que la terre a besoin et là tu lui apportes et il te fait sortir les résultats. Vous-même aussi regardez. Donc c'est un peu ça. Donc chers membres de la communauté, je vous prie les uns les autres, prenez votre engagement. Tu es hors pays. Tu n'es pas sur la terre africaine et tu veux vraiment investir dans le monde agricole. Tu disposes des terres vides. On ne fait rien sur ça. Tu as des hectares. Mes chers, produisons. Nous sommes là. On va produire. Et on va transformer, on va commercialiser. Ne te soucie même pas, est-ce que le marché existe? Le marché existe. Non. Nous-mêmes, nous créons nos propres marchés en fonction des produits que nous avons. Donc, c'est un peu ce que j'ai à partager avec vous. Donc, ceux qui sont intéressés par ce projet, nous sommes disponibles et nous allons vous aider les uns les autres à gagner et nous allons gagner ensemble. C'est tout ce que M. Madoché vous demande. Vous voyez, donc, apprêtez-vous. Contactez-moi par mon numéro WhatsApp et nous allons discuter, nous allons travailler ensemble. Je suis Tobli Mardoché, l'agroéconomiste. Et quand on parle d'un agroéconomiste, ma profession, c'est la production, la transformation et la commercialisation des produits de la ferme. Je vous tire chapeau. Regardez votre unité de production de papaye. Toi-même, tu vois, non? Tu vois comment c'est propre? Tu vois comment c'est propre? Tu vas te demander si c'est sur une ferme. Oui, c'est sur une ferme. C'est sur une ferme. Vous voyez, c'est sur une ferme. Et tu vois comment le champ est propre. Oui. Pour mieux que tes plantes soient à l'aise, c'est comme si tu es dans ta propre maison. Tu es dans ta propre maison et tout est sale. Tu ne te soucies même pas du salon, de la douche et tout est sale. Est-ce que tu vas être en bonne santé? Non. C'est pareil au niveau des animaux, au niveau des plantes. Il faut que vous respectez la propriété. La propriété dans toute chose vous permettra d'avoir des résultats fiables. Donc c'est un peu ça, vous voyez. Regardez, c'est ça. C'est ça. Et tout cela, c'est des bio. Hein. C'est des bio. On n'a rien apporté comme engrais chimique. Rien. Rien. C'est M. Madoché qui vous parle. On n'a rien apporté comme engrais chimique. Regardez. Ça, c'est des entretiens. Et tu vas me demander, mais pourquoi il fait ça? C'est la question que tu es en train de te poser. Mais pourquoi M. Madoché, ils sont en train de faire ça? Mais c'est quoi ça? Tu sais, c'est des aspects techniques. C'est ça qui manque à beaucoup de personnes. Mais quand on explique, les gens ne veulent pas comprendre. Quand on parle de la réalité, ils ne veulent pas comprendre. Alors nous sommes obligés de partager toutes les informations pour que la communauté sache que oui, la production de la papaye, c'est une bonne chose. Mais
toute activité nécessite des règlements que vous devez respecter. Vous voyez? Voilà.